Bon, pour commencer, on va d'abord remercier les joueurs de nous avoir épargné d'une humiliation. Parce que oui, de base, ça allait être une humiliation pour nous. Quand on est sorti meilleur troisième de notre poule, de notre groupe, quand on a tiré l'Égypte, voilà, tout le monde se disait que oui, l'Égypte, on allait se faire tabasser, se faire humilier. Un lourd score. Vous allez voir, ma toute dernière vidéo, je l'avais dit dedans. Il faut que les joueurs nous épargnent d'une humiliation cruelle. Même si on sera éliminé, il faut qu'on soit éliminé par la plus bonne des manières. Sorti par la grande porte. Ouais, aujourd'hui j'ai kiffé. Dans le jeu, c'était pas ça. On est OK. C'était face à l'Égypte. Il faut comprendre. Il faut comprendre. On ne peut pas aller face à l'Égypte. Voilà, se faire découvrir, dire que oui, on va jouer au foot, on veut faire du jeu et tout. Non. On va laisser beaucoup trop d'espace. Et ça va être tuant. Ça va être fatal. Du coup, j'ai beaucoup aimé l'attitude des joueurs. Jouer défensif. Ce que je n'ai pas compris, le joueur numéro 19, ou bien je ne sais pas quoi, Dodo Doku, ou bien je ne sais pas là. En fait, c'est quoi son problème? Ok, on veut jouer le jeu défensif. On ne veut pas aller, voilà, trop attaquer et autres. Voilà, on peut comprendre ça. On est face à l'Égypte, ok. Les Mo Salah et autres, ils ont la vitesse. Tu leur laisses un peu d'espace, ils vont en profiter. On l'a vu même sur le dernier but, le troisième but, d'accord et tout. Mais comment se fait-il que oui, on a un contre-attaque de 4-4. Tu as un joueur sur le côté gauche, un autre sur le côté droit. Tu es au milieu. Tu as un autre qui prend l'espace. Et toi, le quatrième, qui porte le ballon. En fait, il refuse. En fait, il décide de ralentir le jeu d'une manière. C'était à quelle minute? C'était à la 59e minute. Je ne sais plus trop, je ne me souviens plus. Mais il a littéralement ralenti le jeu d'une manière. Genre, il a ralenti le jeu carrément au lieu de juste laisser, de juste lâcher une seule passe. Sur un côté, de son choix même. De son choix, c'est ce que demandait le jeu. Mais non. Non. Il a fait une passe en retrait. Voilà, il a ralenti tout. On a repris à 0. Il a été nul à chier aujourd'hui, je sais pas. Oh, franchement. Et puis après, on a encaissé un but. C'est après ce but que oui, l'Égypte a commis la grave erreur, la bête erreur de rester en défense, de gérer ce seul but, de ne plus sortir, de ne plus jouer. Et en ce moment, nous, oui, on a mis les pieds sur le ballon. On a commencé à beaucoup mieux jouer parce que oui, on est de dos au mur. On n'a plus le choix. On doit tenter le tout pour le tout. Essayer d'égaliser ce but, ce putain de but. Ce qui est finalement arrivé. Ce qui est finalement arrivé, les gars. Ce qui est finalement arrivé. Sur un centre contré de l'Aïtan. Voilà, le gardien qui a fait le tout possible. El Sharaoui, bien je ne sais pas quoi. Sortir le ballon. Mais voilà, il y avait deux coups là pour pousser le ballon au fond. 1-1. On se dit, voilà, ok. Si on arrive à égaliser, c'est qu'on peut tenir. Mais dans mon cœur, dans un coin de ma tête, je me disais la prolongation allait être très longue pour nous. Parce que oui, les joueurs souffraient physiquement, ils souffraient sur le terrain. On le sentait dans le jeu. Et Tidjani ou bien je ne sais pas quoi là, le joueur qui a la référence Beurre et tout là. Voilà, il était fatigué aujourd'hui. Il était fatigué, il était cuit. Moi, je savais que le pire allait arriver. Mais le gardien, il n'a pas la taille, le gardien, notre gardien. Oh, non. Ce but, ce deuxième but d'aujourd'hui. Non. Sa taille nous a tués aujourd'hui. S'il était un peu élancé aujourd'hui, si c'était les Courtois, vous imaginez la taille de Courtois. Jean, il lui a manqué juste la taille aujourd'hui. Le deuxième but est arrivé en prolongation. C'est en ce moment que je me suis dit, voilà, c'est cuit. L'Égypte ne va plus faire la même erreur, voilà, de laisser le ballon. Laisser le ballon aux joueurs béninois. Et c'est ce qui a été fait. Ils n'ont pas laissé le jeu. À deux, ils n'ont pas laissé le jeu. Ils ont poussé. Parce qu'ils savent, au tir au but,
tout peut arriver. Au tir au but, c'est pas gagné d'avance. Tir au but, c'est pas l'assurance tout risque. Ils savent. Ils ont poussé. À la toute dernière minute, je ne sais pas. On a un corner là. Dessous qui se précipite, joue un corner, bien, je ne sais pas dessous, je ne sais pas. Qui se précipite, joue un corner pour Olaïta. Olaïta, lui, à son tour, voilà. Centre. Ah, franchement. Pourtant, il a fait un bon match. Olaïta. Il a fait un très bon match. J'ai beaucoup kiffé ce qu'il a proposé aujourd'hui. Et voilà. Un très mauvais centre qui n'arrive même pas dans le cadre. C'est sorti directement. Dans ce moment, on a plus 3 temps additionnel. On a plus 3. Vous êtes mené de 1. Mais temporisez d'abord. Laissez les joueurs monter. Laissez tes coéquipiers monter. Rentrer dans la surface. Essaie de faire un bon centre. Un centre digne. Un centre exploitable pour tes coéquipiers dans la surface. Alors, on a gâché l'occasion. Après, voilà, il y a eu une faute, il est à touche. Voilà, on lance une touche, je ne sais pas. C'est nous, on lance une touche. Hein? Et voilà, il y a un contre-attaque. Le gardien qui anticipe, il sort. Voilà, Salah, 3-1. Le jeu est clos. C'est fini. On est éliminé. Il n'y a rien à faire. Ce qu'on peut retenir de ce match, c'est le mental des joueurs. La réaction qu'ils ont eue après le 1-0. La réaction, j'ai beaucoup kiffé la réaction. Oui. On est face à l'Égypte, c'était pas gagné d'avance. Mais malgré ça, après le 1-0, voilà, ils ont eu la lucidité de mettre le pied sur le ballon. De jouer, de proposer quelque chose de très sérieux. Ces 10 minutes, voilà, qu'ils ont joué, plus les 7 minutes de temps additionnel, aller égaliser et aller décrocher la prolongation. J'ai beaucoup kiffé. S'il n'y a pas ça, tout le reste, c'est nul. Trop de déchets techniques, trop de déchets. Les dernières passes, ils ont trop pêché dans les dernières passes aujourd'hui. Les dernières et les avant-dernières passes aujourd'hui, ils ont trop pêché. Je ne sais pas. Donnez juste une seule passe. Vous êtes devant la surface, donnez une passe. C'est compliqué pour vous. Mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. Dodo, tellement il m'a énervé aujourd'hui, je n'ai pas compris. Comment il a fait pour devenir joueur pro? Comment il a fait pour devenir joueur pro, lui, là? Non. Donc voilà, le Bénin est éliminé, c'est pas grave. On reviendra plus fort, disons. On reviendra plus fort, c'est ce qu'on dit à chaque fois, mais comme vous le savez, hein, c'était face à l'Égypte, c'était pas gagné d'avance. Hein. C'était pas du tout gagné d'avance. On savait que ça allait être compliqué. Ce qui... quand je me rappelle de certaines occasions aujourd'hui, il y avait l'ouverture, il y avait l'opportunité de faire quelque chose. En pré-partie aujourd'hui, voilà. Voilà, si on avait des joueurs propres, et juste techniquement, il y avait moyen, il y avait possibilité de faire mal à cette équipe égyptienne. Franchement, mais bon, c'est pas grave. Ils auront tenu, ils n'ont pas démérité. La prolongation a eu raison de nous, la fatigue. Et voilà, rien de plus. Ciao les amis.